Il y a plusieurs choses que j'ai pris comme habitude de faire pour progresser et voir mes résultats exploser. Comme de prendre un domaine similaire ou même qui n'a rien à voir avec les paris sportifs et de faire des liens avec ce que je fais pour m'amener à de nouvelles réflexions. C'est une méthode qui permet d'avoir des idées neuves, mais surtout un nouvel angle de vue. Par exemple, la bourse et les paris sportifs, deux domaines qui a priori n'ont rien en commun et énormément de personnes seront d'accord pour le dire. Pour eux, l'un est un métier, l'autre est un jeu de hasard. Et pourtant, en me penchant sur la question, j'ai trouvé de grosses similitudes entre ces deux domaines. Premièrement, il s'agit de marchés financiers. Avec l'un, on parie sur une augmentation ou une baisse de valeur d'une société, d'une matière première ou d'une devise. Et avec l'autre, on parie sur les résultats des équipes de foot ou sur le nombre de buts inscrits. Ensuite, deuxièmement, l'aspect psychologique est le même, que ce soit sur la gestion des émotions après une série de pertes ou de gains ou sur les différents biais psychologiques que poussent une personne à prendre une décision plutôt qu'une autre. Et pour finir, la gestion des risques est identique. Donc se former au trading et adapter les informations apprises aux paris sportifs est un bon moyen pour progresser. Dans cette vidéo, j'ai envie de te partager une idée, de faire un parallèle complètement inattendu. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans les prochaines minutes, tu vas découvrir ce qui va te permettre d'avoir une meilleure compréhension du marché, de pouvoir anticiper des futurs résultats et d'être encore plus confiant sur tes choix. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter pour les personnes qui viennent de rejoindre la chaîne. Moi c'est Isma, je suis dans les paris sportifs depuis 2017 et j'ai créé la Paris Sportif Academy pour aider les parieurs qui perdent plus qu'ils ne gagnent à faire les bons choix de match et à prendre les bons pronostics pour en finir avec les pertes. Donc si tu es fatigué de perdre beaucoup d'argent au paris sportif et que tu veux apprendre les meilleures techniques pour enfin gagner, la première chose à faire, c'est de rejoindre dès maintenant l'immersion. L'immersion, c'est le seul endroit où tu vas recevoir 2 fois par semaine mes meilleurs conseils pour enfin en finir avec les pertes et enfin te faire un complément de revenu avec les paris sportifs, le tout sans dépendre des pronostiqueurs. Le lien d'accès se trouve juste en dessous dans la description. La société dans laquelle on vit et telle qu'on la connaît actuellement est divisée en 3 classes sociales bien distinctes. Les pauvres, la classe moyenne et les riches. Les pauvres, c'est les gens qui sont là, qui essaient de s'en sortir du mieux qu'ils peuvent. Personne ne les calcule en vrai et personne n'a envie d'être dans cette situation. Pour les gens qui sont dans ce groupe social, le but, c'est de faire au mieux pour rester à l'équilibre et ne pas être plus dans la merde. Après, tu as la classe moyenne qui est répartie entre les gens qui gagnent 1006, 1007 jusqu'à 4, 5, 6 000 euros. Ils font partie des gens qui sont dans une sale position parce que c'est eux qui payent tout. Ils sont taxés, payent des impôts de fou et en plus de ça, ils n'ont aucune aide parce qu'ils font partie de la classe supérieure. Puis tu as les riches. Eux, on ne les voit pas. Tout le monde rêve d'être riche, mais c'est pas donné à tout le monde. La classe moyenne travaille pour enrichir les riches et les riches sont vus comme les personnes qui sont la cause des malheurs des pauvres et de la classe sociale. Et c'est en me faisant cette image claire de cette société que je suis arrivé à cette réflexion. En fait, le monde du football est lui aussi divisé à l'image de la société. On a les pauvres, la classe moyenne et les riches. Les pauvres, c'est ceux qui se battent pour leur maintien. Ils ont peu de budget et en vrai dans le championnat ils inquiètent pas grand monde. Même un parieur se refuse de miser sur une équipe pauvre. Par exemple, qui fait confiance à Troyes, à Metz, à Reims, à Cadiz, à Elche ou au Genoa. Je pourrais en citer encore des tonnes, mais je pense que tu as compris de quel type d'équipe il s'agit quand je parle des pauvres du championnat. Après, on a la classe moyenne qui a un certain écart de budget. Il y a certaines équipes où on sait d'avance qu'ils vont se maintenir, mais qu'il n'y a rien à aller chercher avec elles. Et d'autres plus sérieuses sur qui on peut compter à certains moments et qui arrivent même à nous surprendre. Par exemple, je suis sûr que tu as déjà misé sur la Real Sociedad, Sassuolo, Hoffenheim, Wolfsburg, Rennes ou encore Monaco. Parce que tu sais que parfois, ce genre d'équipe peut être au rendez-vous. Pour finir, on a les riches, les plus gros budgets du championnat, les plus grands stades, les plus gros effectifs, le PSG, Real Madrid, Barça, Bayern, la Juve, l'Inter, Naples, Liverpool ou Manchester City. Bref, t'as compris, ce sont les équipes qui chaque année jouent les titres ou les places européennes et qui sont censées marcher sur le championnat. Maintenant, on arrive à la partie la plus intéressante de cette vidéo. J'ai remarqué que tout le monde ne voit que par les riches de chaque championnat. Mais il ne faut pas oublier que dans la société, ceux qui font manger les riches, ce sont les pauvres et la classe moyenne. Maintenant, à concentrer 90% de tes mises sur les grosses têtes de chaque championnat, et ça depuis des années, parce que c'est la chose qui te semble la plus logique à faire, est-ce que tu peux me dire dans les commentaires quels sont tes résultats ? Le problème, c'est que tu te concentres sur la mauvaise catégorie d'équipes.
alors que tout l'argent se trouve parmi la classe moyenne. Parce que c'est cette catégorie qui va te donner toutes les informations dont tu as besoin pour prendre les bonnes décisions dans chaque championnat. Je sais que tu n'es pas en train de capter la profondeur du message que je te donne. C'est pour ça que je vais te donner la clé pour ouvrir le coffre. On va prendre une équipe moyenne. Pour l'exemple, on va prendre la Real Sociedad. Garde bien en tête que tout ce que je te dis là, c'est une illustration de tout ce dont je viens de te parler. Donc, il y a la Sociedad qui se déplace sur le terrain du Real Madrid. Ils jouent leur match et score final 3-1 pour la Sociedad. Donc, on a une équipe moyenne qui s'est déplacée chez un riche et qui l'a battu alors que c'est eux qui auraient dû être battus. Maintenant, direct après ce match, la Sociedad rentre à domicile pour affronter Cadiz. Normalement, avec les résultats qu'ils viennent de faire contre le Real, c'est censé être une formalité pour la Sociedad de jouer à domicile contre une équipe pauvre après avoir battu une équipe de riches. Mais surprise, ils perdent 2-0. Là, tu comprends que le match gagné au Real a simplement montré une faille du Real. Parce qu'après avoir gagné à l'extérieur contre une équipe qui joue le titre, tu dois au moins faire match nul chez toi contre une équipe faible. À ce moment-là, tu peux t'intéresser au Real parce que tu sais qu'il y a une défaillance et que quand ils vont affronter une équipe plus forte que la Sociedad, par exemple Séville, le Barça ou l'Atlético, ils vont prendre leur pilule à domicile exactement comme ils l'ont prise contre la Sociedad. Si tu veux en savoir plus et avoir une meilleure compréhension du marché, il y a un endroit où je rentre beaucoup plus en profondeur, c'est dans l'immersion. Je t'explique comment être sûr qu'une équipe va encaisser un but grâce à ses différences de classe sociale. Comment savoir si un résultat va plus servir ou desservir une équipe. Tu vas aussi y retrouver des conseils pour stopper définitivement tes pertes. L'accès est gratuit et le lien pour nous rejoindre est juste en dessous dans la description. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.